J'ai évoqué par le passé que tant les pro-Tekfir que les pro-Tabdir avaient certaines réticences vis-à-vis du discours d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais sans l'exprimer explicitement. Et j'ai donné plusieurs exemples pour ce qui concerne les pro-Tekfir, et je vais aujourd'hui en donner un exemple avec les pro-Tabdir, ne serait-ce que par esprit d'équité. Donc c'est celui de l'imam al-Barbahari, qui dans Sharh Sunnah dit qu'il faut détester les innovateurs. En commentaire à ce passage, Cheikh Rabi' il remet en question la position d'Ibn Taymiyyah, qui reprend le credo traditionnaliste ou orthodoxe, selon lequel on aime les pécheurs, les désobéissants, pour la foi qu'ils décèlent, et on les déteste pour leur désobéissance ou pour ce qu'ils affichent à l'encontre de la morale et des principes de la religion. Et cet exemple est très criant, étant donné qu'il non seulement il démontre mon propos, mais en plus il explique dans toute sa plénitude ce que signifie protabdir. Un protabdir, en l'occurrence, c'est quelqu'un, c'est exactement ce que fait ici Cheikh Rabi', qui a une position rigoriste par rapport à la position médiane, qui est souvent incarnée par celle d'Ibn Taymiyyah. Il faut savoir une chose, plusieurs choses, pardon. La première, c'est qu'on va dire, tu te prends pour qui pour remettre en question ou pour dire que Cheikh Rabi' s'est trompé. On peut être outré par le fait que je critique Cheikh Rabi' sur ce point, et en même temps, il faut être outré que Cheikh Rabi' il critique Ibn Taymiyyah sur ce point. Ce à quoi on pourrait rétorquer que Cheikh Rabi', lui, il a le statut pour critiquer Ibn Taymiyyah, contrairement à moi. Ce à quoi je réponds, je ne rapporte pas un élément de mon propre chef, mais un credo traditionnaliste qui est véhiculé de génération en génération et sur lequel, sur Ibn Taymiyyah, il y a un consensus des anciens. Donc ce n'est pas mon propos, mais celui des traditionnalistes, et que Ibn Taymiyyah ne fait que véhiculer. Voici pour le premier point. En quoi consiste ce credo? Ce credo part du principe que la foi, elle est élastique, elle n'est pas uniforme, et qu'il y a des variations. Et parmi les exemples de cette variation, il y a qu'un individu peut déceler à la fois de la foi et de la mécréance, de la foi ou de la piété et de la désobéissance. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que les mu'tazilites et les kharijites, pour qui la foi est une et indivisible, ils rejettent dans l'absolu tout amour envers les désobéissants musulmans, puisqu'à leurs yeux ce sont des mécréants et qui sont voués à l'enfer éternel. Donc les traditionnalistes qui partent du principe qu'en aucun cas il est possible d'aimer les innovateurs, ils partent malheureusement de ce même principe mu'tazilite et kharijite. C'est-à-dire que pour les manuels, ils seront plus conformes aux kharijites, et pour les intellectuels, ils seront plus conformes aux mu'tazilites. Ainsi, selon le credo traditionnaliste, on aime le désobéissant pour la foi qu'il décèle. Et dans le désobéissant, on fait entrer le désobéissant pour des raisons profanes, donc c'est l'auteur des grands péchés, et le désobéissant pour des raisons religieuses, qui est lui l'innovateur. C'est exactement ce que dit Ibn Taymiyyah. Et donc, cela nous renvoie à un certain point. Le premier point, bien sûr, on est toujours dans la liste des éléments que je suis en train de citer. On attaque le second élément, mais ce second élément, il se divise en plusieurs points. Notamment, c'est qu'on va dire que Cheikh Ibn Taymiyyah, il connaît mieux le credo des anciens que Cheikh Rabi'. Ce à quoi on peut rétorquer que Al-Barbahari connaît mieux le credo des anciens que Ibn Taymiyyah. Ce à quoi nous répondons que c'est faux. Ibn Taymiyyah, c'est un mujtahid mutlaq. Parce que Barbahari est un savant compilateur et à l'intérieur du madhab.
Ça, c'est une première chose. Ibn Taymiyyah, il parle de cette catégorie de savants compilateurs. Il donne l'exemple de Ibn Battah. Il donne l'exemple de Al-Ajurri, l'auteur de Sharia. Il donne l'exemple de Lalaka'i, l'auteur de Sharh Usul al-Sunnah wal-Jama'a. En disant que ce sont des Ahl al-Hadith al-Mahd. Qu'est-ce qu'il entend par Ahl al-Hadith al-Mahd? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce n'est pas forcément laudatif, contrairement à son utilisation actuelle, mais on peut l'expliquer parce que ce sont les protébias qu'il utilise de façon laudative, mais ce n'est pas péjoratif non plus, mais c'est pour dire que ces savants, ils n'ont pas atteint le kamel, ils n'ont pas atteint la perfection dans le domaine du savoir, et c'est pour dire qu'en fait ce sont des savants qui maîtrisent la lettre, la riwaya, ce sont des compilateurs qui reprennent, qui véhiculent notamment la tendance de l'imam Ahmed, donc la plupart sont des Hanbalites, et en même temps, ils ne maîtrisent pas, ou en fait, ils n'ont pas atteint le plus haut degré de plénitude en matière d'esprit. Donc, ils ont une certaine forme de littéralisme qui les pousse à avoir des positions rigoristes. Et dans cette catégorie de savants, curieusement, Ibn Taymiyyah, il ramène un qui s'appelle Abu Muhammad. Il fait probablement allusion à Muhammad ibn Qudama, mais j'avoue que j'ignore la raison pour laquelle il place Ibn Qudama dans cette catégorie de savants Ahl al-Hadith al-Mahd qui se remet dans cette catégorie-là parce qu'ils sont on va dire des savants de la lettre. Il ne me paraît pas personnellement que Ibn Qudama est un savant de la lettre. Sauf si Ibn Taymiyyah fait allusion au fait qu'il a été influencé par le Kalem, notamment dans son commentaire à Mustasfa, et que lui-même, il a des positions, on va dire, complaisantes en ce qui concerne le tafwid. Est-ce qu'il fait allusion à ce point-là? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que ces compilateurs ont fait? Ils ont ramené la position de l'imam Ahmed rahimahullah envers les négateurs de son époque, donc les djahmites. En cela, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on ne va pas se comporter de la même façon avec un apostat qu'avec un désobéissant hérétique musulman. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que l'imam Ahmed rahimahullah, il a certes eu ses positions à une certaine époque pour tuer l'oiseau dans l'œuf, mais ce même imam Ahmed, en sachant que ces positions-là, elles ont été reprises par ce qu'on appelle les kutub al-sunnah, donc ils ont enregistré ces positions et ils l'ont inclus dans le credo pour protéger le credo traditionnaliste, mais ce même imam Ahmed, il a d'autres positions, soit avec les mêmes univateurs, donc cela signifie qu'il fait distinction entre le statut absolu d'un individu et son application à un cas particulier. C'est-à-dire qu'avec certains cas particuliers, il ne s'est pas comporté de la même façon qu'il préconisait lorsqu'il parle par exemple des djahmites. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, il a d'autres catégories d'individus, de mubtada'ir, avec lesquels il n'appliquait pas certaines sanctions sévères. Donc, il faut prendre la position de l'imam Ahmed comme un tout, et c'est ce que fait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les adapter à chaque situation. En l'occurrence, à l'époque de ces grandissimes, parce que le but, bien sûr, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est absolument pas péjoratif ce que je dis, ils ont repris à la lettre les positions dures de l'imam Ahmed dans un contexte différent, qui était que l'ash'arisme, il commençait à prendre de l'ampleur. Et il commençait même à avoir le dessus sur ce qu'on appelait à l'époque les Hanbalites. D'ailleurs, c'est très intéressant sur le débat autour des néo-Hanbalites qui se revendiquent Hanbalites, qui véhiculent la pensée de Ahmed en prenant le tafwid. Donc, il est intéressant de se parler de ce sujet des Hanbalites. Ces Hanbalites qui étaient en conflit avec les Ash'arites, donc le Kelem, il s'imposait de plus en plus. Et d'ailleurs, il y avait une certaine complaisance, cohabitation entre les Hanbalites à Bagdad, entre les Hanbalites et les Ash'arites. On pensait que les Ash'arites ne faisaient que démontrer de façon rationnelle l'existence de Dieu. On ne s'imaginait pas qu'ils allaient en opposition avec la religion. Et pour ceux qui le pensaient, qu'ils allaient en opposition avec la religion, ils n'étaient pas capables de réfuter intellectuellement, rationnellement, le credo ash'arite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont renfermés sur eux-mêmes, ils se sont mis dans une position littéraliste en prônant
une étude littéraliste des textes, c'est-à-dire en réaction aux rationalistes qui, eux, prenaient une lecture rationaliste des textes. Et comme Ibn Taymiyyah, il dit la vérité est au milieu, il y a une lecture rationaliste qui est conforme au texte et une lecture textuelle qui, elle, ne va pas à l'encontre de la raison saine. C'est exactement le discours d'Ibn Taymiyyah. Donc, en l'occurrence, les Hanbalites, ils ont essayé d'endiguer le fléau de l'acharisme par des moyens draconiens, durs, en mettant en pratique à la lettre les recommandations de l'imam Ahmed, mais le fait est que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que non seulement ils ont été submergés par l'acharisme, parce qu'ils ne refutaient pas leurs arguments, ils se contentaient de dire qu'il fallait les boycotter, et qu'ensuite eux-mêmes, dans les Hanbalites, ils ont été affectés par le Kelem, et ce qui a donné les néo-Hanbalites, comme Ibn al-Jawzi, comme Ibn Aqil, comme Abu Ya'la, qui ont été influencés par le Kelem. Et tout a commencé avec la finate de Al-Qushayri. C'est ce que dit un auteur hanbalite du 5e siècle, Ibn Hanbali, qui a écrit sa Risala al-Wadiha. Elle est sortie en thèse magistère de 2 volumes, qui est une recension du docteur Abdelaziz Shibl. C'est un chercheur qui est très intéressant. Dans l'introduction, le chercheur, il met la chronologie de cette finate, de ce qu'on appelle la finate al-Qushayri, qui par la suite Farak ibn Aqil, il répond à Ibn Fawrk sur le Ibtal al-Ta'wil. Donc là, nous sommes en plein conflit entre Mutakallimun et Hanabila. Les Mutakallimun, grâce au changement de pouvoir, ils vont prendre le dessus sur les Hanabila. Les Hanabila, ils vont abdiquer et reprendre à leur compte certains principes du Kalam, et ça donnera le néo-hanbalisme. Tout ça pour dire que c'est la preuve que d'appliquer des mesures draconiennes dans une époque qui ne correspond pas à l'époque d'Imam Ahmed, c'est contre-productif. Si cela est clair, comment se matérialise l'amour qu'on doit avoir pour les innovateurs? C'est exactement le même sentiment que l'on éprouve envers les désobéissants musulmans. Un voleur, on l'aime pour la foi qu'il décèle et on le déteste pour l'acte qu'il a commis. C'est exactement la même chose envers un innovateur. On l'aime pour la foi qu'il décèle et on le déteste pour son innovation. Ensuite, quelle est la différence entre le commun des innovateurs et les chefs de file des innovateurs? Là, on va dire qu'il y a une différence. Premièrement, c'est que la gravité de leur péché est plus grande, puisqu'ils appellent à sa propagation. Donc, éventuellement, il y aura une haine plus grande envers les chefs de file innovateurs, les leaders. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un autre paramètre dont il faut tenir compte, et qui est la sanction. Donc, en théorie, on applique une sanction envers les chefs des innovateurs. Donc, éventuellement, la réaction ne sera pas la même envers eux. Et le sentiment sera plus intense à leur égard. Mais la morale publique, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, elle est régie par des lois. Et comme toute forme de morale publique ou d'éradication du mal, il y a des lois, que ce soit le djihad, que ce soit le boycott des innovateurs. C'est-à-dire que toute sanction, elle est soumise à des conditions à remplir et des restrictions à exclure. Et on va regarder et on va les aborder sous le prisme de la balance des avantages, des inconvénients. S'il y a plus d'avantages à sanctionner tel innovateur, on va en l'occurrence le sectionner, et s'il y a plus d'avantages, et si la sanction engendre des inconvénients plus grands, eh bien, on mettra de côté cette sanction. Donc ici, c'est une question non pas d'amour ou de haine qu'on éprouve vis-à-vis d'un innovateur, mais des avantages et des inconvénients à le sanctionner ou non. C'est exactement pour la même chose avec les non-musulmans. Donc, comme le prophète sallam il l'a mis en avant, il y a les 3 degrés de morale, que sont avec la main quand c'est possible, ensuite avec la langue, ensuite avec le corps. Et le fait de réprouver l'innovation par le cœur, mais que dans les actes, on n'affiche pas une haine spéciale envers l'innovateur, ce n'est pas un manque de wala al-bara envers les innovateurs, puisqu'en l'occurrence, on affiche exactement le même comportement avec les désobéissants musulmans et avec les non-musulmans, sous l'autorité desquels
on vit notamment en France. Donc ce point, en principe, il n'aurait constitué aucun problème. J'aimerais pour conclure émettre deux remarques. La première, c'est que la délimitation des anciens dans le temps, il s'agit des 3 premiers siècles, comme tout le monde sait, mais pour déterminer les premiers siècles, Ibn Taymiyyah, on prend la base d'une génération de 70 ans. Ce qui revient à dire que en 210, c'est la limite pour déterminer les anciens. C'est à l'époque même Ahmed. Après, on peut éventuellement pousser la chose jusqu'aux alentours des 280, 270 et y intégrer le Bukhari, ça ne pose pas un problème. Mais ça ne va pas au-delà. En cela, les grands compilateurs comme Ibn Battah, Al-Barbahari et autres ne font pas partie des anciens. Ensuite, la deuxième remarque, donc ce sont des modernes. Le terme moderne s'applique à eux, même s'ils font partie des époques qui, par rapport à nous, sont issues d'une époque ancienne. Et en cela, ils ne sont pas la référence, étant donné qu'à l'époque du même Ahmed, le credo, il est enregistré, et à partir de cette époque, il va se véhiculer de génération en génération. Donc le credo, il s'arrête en gros à l'époque du même Ahmed. C'est-à-dire la consignation du credo s'arrête en grosso modo à l'époque du même Ahmed. Voilà. Ensuite, et ce point il est intéressant d'un point de vue méthodologique, lorsqu'on veut instituer le credo des anciens, il ne faut pas aller au-delà de cette période, puisque au-delà de cette période, on ne fait que expliquer, commenter, reproduire les thèses des anciens. Donc c'est très important pour comprendre notamment le conflit avec les néo-hanbalites qui veulent absolument imposer ou faire ou mettre sur le compte des hanbalites le tafwid el-ma'na qui est en réalité qui est emprunté aux mutakallimun et en cherchant à faire une synthèse ou à conjuguer entre le credo traditionnaliste et le tartil, la négation des noms attributs divins. Donc ils se sont mis au milieu en disant nous représentons le juste milieu, mais en fait c'est une forme de tartil, c'est une forme de négation. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est que dans les rangs des Hanbalites, puisqu'on parle des Hanbalites, il y a eu donc ces deux grandes tendances qui ressortent aujourd'hui, chez les pro-tekfir d'un côté, chez les pro-tabdir de l'autre, et qui est le rigorisme dans le tabdir et dans le tekfir. On en a donné exemple avec les élèves de l'imam Ahmed, pour ce qui est du tekfir, et qui ne fait pas, à l'exemple d'Abu Zara et Abu Hatem et Raziyayn, qui ne faisait pas la distinction entre le tekfir et le mutlaq et leur application à des cas particuliers. Et en cela, ils ne comprenaient pas, ou en tout cas, ils ont mal interprété les sentences de l'imam Ahmed contre certains djahmites, et eux, ils les ont appliquées à tous les djahmites. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi, et là, on va toucher aussi au pro-tabdir, il y a aussi du rigorisme dans leur relation que certains hanbalites avaient avec les ash'arites. Ce qui a d'ailleurs amené à un durcissement de la position des ash'arites, et ce qui était contre-productif. On va en donner deux exemples pour Khurasan, donc à la suite de la fitna de Khouchairi, et que sont Yahya ibn Mu'ammar et son élève Abu Ismail al-Harawi, qui avait des propos extrêmement durs envers les ash'arites, qui faisait ouvertement takfir des ash'arites, alors qu'à leur époque, ce rigorisme, il n'avait pas l'impact escompté, puisque cela a au contraire permis l'essor, cela a impulsé davantage la propagation de l'ash'arisme, et ensuite le rapport de force s'est inversé. Et il est intéressant de noter que Abu Ismail al-Harawi était extrêmement dur envers les ash'arites, alors que lui-même il était influencé par le panthéisme soufi. Donc c'est ce qui fait de lui un HPE, et cela éventuellement pose la problématique de dire est-ce que le terme Cheikh el-Islam, le titre de Cheikh el-Islam qui lui est dévolu, c'est peut-être pas le mot, hein, donc entre guillemets,
Est-ce qu'il est justifié ou non? C'est un autre sujet, c'est un débat, on pourra éventuellement en parler à l'occasion, en sachant que ça reste bien sûr un sujet extrêmement sensible. J'aimerais aussi émettre une dernière précision, comme quoi ça ne finit jamais, c'est que, bien sûr, on va dire les adeptes entre guillemets de Cheikh Rabi', ils vont éventuellement chercher à conjuguer entre l'opinion d'Ibn Taymiyyah et celle de Cheikh Rabi', outre le fait que c'est un pavé jeté dans la mare. Il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'éventuellement, il y a parfois un décalage entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que souvent, en théorie, on rejoint la théorisation ou la méthodologie prônée par les anciens, et dans la pratique, on y contrevient. Donc il y a souvent un décalage entre la théorie et la pratique, ça c'est une première chose. La deuxième chose, l'autre façon de conjuguer, c'est d'apporter son point de vue, comment concrétiser matériellement le principe selon lequel on aime l'innovateur sous un angle et on le déteste sous un autre angle. Et justement, cette concrétisation relève purement de l'interprétation, et à vouloir l'imposer à grande échelle ou au vouloir d'imposer sa vision aux autres personnes, c'est une erreur méthodologique. Donc oui, on peut éventuellement, concrètement, sur le terrain, avoir des différences de point de vue sur la façon dont on concrétise ce principe. Donc d'une part, il ne faut pas renier ce principe, et ensuite, quand bien même on accepte ce principe, il ne faut pas imposer sa vision de la façon de concrétiser sur le terrain, puisque ça relève de l'effort d'interprétation. Et si laxisme il y a dans l'application de ce principe, il faut mettre en avant son laxisme et ne pas être dans la réaction et aller à l'extrême opposé, de dire, puisque des gens sont laxistes sur l'application de ce principe, nous allons à l'extrême opposé et nous prenons une position rigide pour fermer la porte au laxisme. Ça, c'est une mauvaise méthode aussi. Donc la méthodologie, c'est de rester vigilant, lucide, prôner les moyens, c'est-à-dire le juste milieu, et, et ne pas imposer son interprétation des principes sur lesquels souvent nous sommes tous d'accord. Donc il y a malheureusement, souvent les conflits proviennent plus sur la forme que sur le fond. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah dit que la plupart des conflits sont plus sur la forme que sur le fond. Et donc ce sont souvent des débats de forme plus que sur des débats de fond. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur les principes, mais on peut diverger sur leur application. Et tout ce qui va au-delà des principes, l'application des principes, se relève uniquement de l'effort d'ijtihad. Et là, pour ce qui concerne l'effort d'ijtihad, il n'est pas pertinent de les imposer. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit noir sur blanc que c'est caractéristique aux innovateurs, il donne l'exemple de Jahmites, Mu'tazilites, Chiites et Khawarij, d'imposer leur vision de la religion. Voilà. Et en l'occurrence, même si l'effort d'interprétation ne fait pas partie des innovations, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est une innovation, mais le simple fait d'imposer sa vision, qui ne fait pas partie de la religion, puisque là, en l'occurrence, c'est un effort d'interprétation, cela permet de faire une analogie avec les Khawarij qui, eux, ils imposent leur innovation à grande échelle. Voilà. Donc il y a un point commun entre les salafis qui imposent leurs efforts d'interprétation et les kharijites qui, eux, imposent leur vision de la religion et leur innovation. Voilà. J'ai fait un article qui ramène les différentes positions du même Ahmed, qui l'adapte en fonction de la situation, et donc qui démontre que l'approche du même Ahmed, elle est pragmatique, elle n'est pas rigide, elle est élastique, il s'adapte en fonction à la situation et donc au cas par cas. Ibn Taymiyyah, il reprendra exactement la même méthodologie que le même Ahmed. Entre-temps, il y a eu dans les rangs hanbalites, mais pas seulement, un certain rigorisme, dont Ibn Taymiyyah il parle clairement. Et sur les deux sujets du tabdir et du takfir, l'article s'appelle le tabdir, le takfir et le tafsir. Ici, la partition elle est en trois catégories.
pour reprendre en fait la classification des contemporains. Mais en réalité, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il fait une répartition en deux grands ensembles, que sont le tafsir et le takfir. Ensuite, il est possible qu'Ibn Taymiyyah, éventuellement, il ajoute dans cette classification duel que sont le takfir et le tafsir, éventuellement, il rajoute le tabdir. Mais en fait, c'est mimbeb Dhikr al-Khas ba'd al-'am, c'est-à-dire qu'en fait, il donne un exemple de qui est inclus dans sa classification, c'est-à-dire que le tabdir, c'est une forme de tafsir d'une part, ou d'autre part, mimbeb dhikr shay bi ahad ajza'ihi, c'est-à-dire qu'on on parle d'un sujet et dans lequel on cite un exemple dans une série de citations. Par exemple, on va dire les anges, Michael et Gabriel. Jibril ou Michael. Gabriel et Michael sont des anges et on les cite dans la même citation. C'est min bab dhikr al-shay bi ahad anwa'i ou min bab dhikr al-khas ba'd al-'am. C'est-à-dire que on cite des exemples qui entrent dans un nom générique. Et c'est un petit peu comme ça lorsqu'on intègre le tabdir dans la classification du tafsir et du takfir. C'est-à-dire que le tabdir, c'est une sorte de tabdir, de tafsir, pardon, mais il est plus pertinent de garder la classification courante d'Ibn Taymiyyah, qui est de classer la chose en tafsir et en takfir pour la raison suivante. Parce qu'en fait, on a affaire à deux catégories d'innovateurs. Et bien sûr, ce point est un peu technique, on va quand même l'évoquer. C'est une analyse un peu originale, non marginale, mais originale. Et donc, il y a deux catégories d'innovateurs. Il y a les innovateurs qui sont affiliés au traditionnalisme, à Ahl-Sunnah, parce qu'ils ont une méthodologie traditionnaliste. Ils ont pour référentiel le Coran, le Hadith et le consensus, les textes scripturaires de l'islam et le consensus. Et l'un d'eux fait une erreur d'interprétation et sombre dans la bid'a. Comment dire, pour le taxer d'innovateur, d'hérétique, on le fera dans son cas à lui après Iqamat al-Hujja. Et une fois qu'on l'aura classé d'innovateur, bien sûr, il sera concerné par le statut du tafsir, c'est-à-dire de rendre désobéissant. Mais il y a une autre catégorie d'innovateurs, qui sont les innovateurs qui ont pour référentiel le kalam, la logique grecque et ce qu'on appelle la théologie spéculative. Dans leur cas à eux, ils sont d'emblée des innovateurs, c'est-à-dire que d'un point de vue purement linguistique, ce sont des innovateurs par rapport à leur référentiel. Mais pour les condamnés au statut de fasiq, et avec les lois qui en découlent, ce sera après Iqamat al-Hujja. C'est pour ça qu'en définitive, il est beaucoup plus pertinent de faire une classification en deux, takfir, tafsir, qu'en trois, takfir, tafsir et tabdir. Voilà pour la petite précision.